Le premier cas, ce cas, c'est un homme myope de -3 qui nous est présenté par quelqu'un qui est présent ici et qui a un décollement de rétine à droite avec une grosse déchirure très postérieure, proche des vaisseaux temporaux inférieurs. Ici, on a la photo de la déchirure. Nouvelle photo. Donc, on voit que c'est un stade B, les bords de la déchirure sont éversés. On devine à la périphérie le début d'une rétraction de la base du vitré marquée par le petit pli rétinien circonférentiel qu'on peut deviner sur l'examen à gauche. Donc, conformément à ce qu'on fait habituellement et ce qui a été confirmé par le VRS-RG Study, l'opérateur a choisi de faire une vitrectomie puisque c'est un stade B, que la déchirure est de grande taille, qu'elle est postérieure, en la jugeant qu'une indentation qui serait assez postérieure serait efficace peut-être sur la déchirure, mais en aucun cas sur la rétraction de la base du vitré. Donc la vitrectomie était une indication logique. Excusez-moi, la vitrectomie a été faite en 25 gauges car c'était le seul gauge disponible à la clinique, c'est assez important de le préciser, avec des insertions conjonctivales, un pelage de la hyaloïde postérieure autour de la déchirure, cryothérapie, tamponnement par SF6 et positionnement à gauche. À presque 3 semaines post-opératoire, il y avait une récidive avec un décollement, une déchirure toujours soulevée, la même déchirure visiblement, le pli circonférentiel peut-être plus marqué. Donc, il refait une technique 25 gauges en vitrectomie avec juste un acharnement à bien enlever la hyaloïde postérieure et refait 2 coups de cryo et réinjecte encore du SF6 avec le même positionnement JB. Donc les commentaires, c'est que c'est plus difficile d'enlever la hyaloïde postérieure en 25 gauges, qui est la seule disponible encore une fois, et qu'on aurait peut-être été mieux en 20 gauges ou en 23 gauges. Pour moi, les problèmes thérapeutiques posés par ce cas, donc déjà l'indication de vitrectomie, on l'a détaillé pendant le diaporama, ça semble une bonne solution. Le problème de la déchirure inférieure peut être parfois, selon l'expérience du chirurgien, le cristallin. À 53 ans, il faut bien sûr l'épargner au maximum. Et ce que l'on peut discuter, c'est la durée du tamponnement, le SF6 faisant une bulle qui réduit un peu plus vite. Moi, dans les cas de déchirure inférieure, j'hésite pas à mettre un tamponnement un peu plus long. Parce que le positionnement, il faut qu'il soit strictement observé par le patient. Et là, c'était une position à gauche stricte. Donc, on ne peut pas toujours être sûr du positionnement. Et une dernière question que je pose un peu à l'Assemblée, c'est est-ce qu'on refait 3 semaines après une cryopexie au même endroit ou est-ce qu'on préférait faire du laser ou un autre moyen de pexie? Pour moi, le problème des gauges dans ce cas-là ne se pose pas complètement. Je pense qu'en 25 gauges, on peut arriver à bien enlever la hyaloïde postérieure autour de la déchirure. En revanche, il est pratiquement pas admissible de ne pas avoir du 20 gauge ou au moins du 23 gauge en solution de repli pour des chirurgies plus complexes où on a besoin d'instruments plus variés. Merci de votre attention. Jean-Paul, je t'invite à venir me rejoindre pour la suite du commentaire. Alors, il faut lancer. Donc, oui, tout ça. Le film est parti. Donc en fait, il y a plusieurs choses à développer sur ce qui a été dit. Tout d'un coup, sur les principes. C'est une déchirure paravasculaire postérieure, donc avec une insertion du vitré qui est postérieure aussi, et donc une rétine plus mobile à la vitrectomie, avec des adhérences fortes sur les berges de la déchirure, en particulier sur le clapet antérieur qu'il faut absolument libérer si on veut guérir la déchirure grâce à l'absence de traction, donc obtenue pendant la vitrectomie. Et donc, on a, alors, pour ma part, il y a la lampe à fente et la deuxième main libre pour indenter, ce qui permet, là c'est un pseudofac, mais chez Anafac, de faire la rétine inférieure. Mais surtout, on a la cryo qui, pendant
la vitrectomie va permettre la fixation de la déchirure, et grâce au peeling qu'on peut effectuer, en particulier avec les pompes à contrôle de débit, eh bien, on va libérer les cornes antérieures de la déchirure et le clapet antérieur, et finalement, dans ce cas de déchirure inférieure de la rétine, eh bien, on a la guérison avec une simple bulle de gaz. Je pense que le contrôle du débit est essentiel dans ces déchirures, dans ce cas de vitrectomie qui sont toujours pénibles, comme on l'a vu sur le premier cas et sur celui-là, parce qu'en fait, vous le savez, ça a été décrit, quand on contrôle le débit, quelle que soit la densité du liquide absorbé par le vitréotome, la gauge va définir, si vous voulez, vous savez que le débit c'est la vitesse par le diamètre du tuyau, donc la gauge va définir. Alors c'est vrai qu'en 25 gauge, quand la question a été posée sur la 25 gauge, pour moi, elle est, comme pour Alexandre, un petit peu hors de propos, mais vous avez un plus gros débit en 20 qu'en 23 et un plus gros débit en 23 qu'en 25, lié uniquement à la taille du vitréotome. Donc le problème n'est pas venu de la gauge. Par contre, le problème du débit se pose ici pour le peeling, c'est-à-dire pour permettre d'enlever, de détacher le vitré qui est extrêmement adhérent sur une rétine qui est prééquatoriale et donc très mobile. Merci. Comment ? Rétroéquatoriale.